c'est qu'un sacrement? On en parle. En fait, nous vivons dans l'Église, nous vivons dans un monde qui est un monde sacramentel. En fait, l'Église, c'est principalement ça. C'est un, je sais pas comment dire, c'est un milieu, en quelque sorte, un milieu divino-humain, et dans lequel, finalement, l'être humain, par le baptême, a accès à une dimension qui est justement la dimension sacramentelle, c'est-à-dire cette coïncidence entre Dieu et l'homme. Donc c'est ça, peut-être que je peux presque m'arrêter là-dessus, c'est le plus important à faire, comme disait l'autre jour, trouver une bonne définition au départ et on va se coucher. Mais donc effectivement, la définition du sacrement, ça peut se résumer de cette façon-là. C'est le contact, la rencontre, la connivence, le dialogue et la coopération surtout entre Dieu et l'homme. Et donc c'est ça, c'est le mystère de l'Église, vous savez, qui est fondé sur le mystère du Christ, qui est justement dans sa personne divine, il réunit le divin et l'humain constamment. Ça, c'est vraiment principalement le mystère du Christ. C'est pour ça que chaque fois qu'on dévie, qu'on fait du Christ soit un seul Dieu ou un seul humain, on sort de cette vérité, en fait, de l'Église. On ne peut plus rien comprendre. La seule façon de comprendre les sacrements, c'est de se rapporter au mystère du Christ, c'est-à-dire cette union du divin et de l'humain, une union sans confusion, qui n'est pas une juxtaposition non plus, qui est une union très, très, très profonde et dans laquelle c'est très intéressant, dans laquelle chacune des natures hérite des qualités de l'autre. C'est l'enseignement c'est typique, l'enseignement des pères grecs, que nous suivons de notre mieux. Donc en fait, le Christ fait humainement tout ce qu'il est capable de faire divinement et il fait divinement tout ce qu'il est capable de faire humainement. Et c'est cet échange, si vous voulez, des natures pas qui définit, parce que le Christ ne se définit pas, mais qui manifeste en fait cette union miraculeuse de l'humain et du divin dans la personne du Christ. Donc finalement, toute la vie de l'Église découle de cette réalité. Alors nous, on appréhende ça. Je pense que j'ai dit un peu l'essentiel. Ici, on peut soit aller se coucher, soit continuer. Mais l'essentiel, je crois l'avoir dit ici. Si on est bien d'accord là-dessus, en fait, c'est la question de l'identité de Jésus-Christ, en fait, qui est la base. C'est pour ça que quand des gens qui prétendent être chrétiens sortent de la juste confession de la foi en ce qui concerne le Christ, ils ne comprennent plus rien au sacrement, ils ne comprennent plus rien à la liturgie, ils ne comprennent plus rien au mystère de l'Église. Vous voyez, ça devient insaisissable, incompréhensible. Je ne dis pas que ce soit compréhensible, mais on peut s'approcher quand même de la réalité du mystère de l'Église avec ce mystère justement de connivence, de contact, de rencontre entre le divin et l'humain. Alors effectivement, les mots que nous employons, on emploie le mot sacrement, mais en fait le mot sacrement est employé, c'est un mot d'origine latine, comme vous le savez certainement, mais les pères latins que nous suivons aussi, parce qu'il y a beaucoup de pères latins, je le dis pour ceux qui sont peut-être moins au courant ici, il y a quand même dans la tradition des saints-pères, il y a beaucoup de pères qui sont des pères de langue latine. Par exemple, quelqu'un qu'on cite beaucoup parmi les pères latins, qui malheureusement est pratiquement pas traduit, qui est saint Ambroise de Milan. Saint Ambroise de Milan exprime la tradition apostolique des conciles, etc., dans des écrits magnifiques. Et il emploie, alors lui, c'est très intéressant parce qu'il emploie les deux mots. Il emploie le mot latin sacramentum et il emploie aussi le mot grec mystère, mais il emploie latinisé, le terme de mysterium. Donc en fait, on a les deux mots. C'est saint Ambroise de Milan, c'est Saint-Hilaire de Poitiers, et bien sûr chez les pères de langue grecque, les pères de langue grecque, si vous voulez, ils n'utilisent que le mot mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pères latins, qui étaient assez informés, surtout Saint-Hilaire de Poitiers et Saint Ambroise, ils emploient les deux mots, ils savaient très bien. Alors, en fait, ces deux mots sont les deux mots clés pour appeler ce que nous faisons dans l'Église, ce que nous venons de faire en célébrant la divine liturgie, ce que nous avons fait juste avant avec l'onction des malades, l'ensemble de la vie sacramentelle sur laquelle on peut revenir. Donc ces deux mots sont très importants. Le terme de sacrement ou sacramentum en latin, il a un sens très fort, ça veut dire consacrer. Consacrer, je consacre quelque chose. Si je consacre du temps à ma femme, à mes enfants, c'est ça que je consacre. Voilà, je prends du temps pour toi, pour aller au cinéma ou aller je sais pas où. Mais le temps que je te consacre, il devient sacré. Il n'appartient qu'à toi
et c'est du temps que je te donne. Vous voyez, donc l'idée de consécration est une idée extrêmement importante, mais qui est plus forte, bien sûr, encore dans le monde religieux, mais que nous rencontrons beaucoup dans la vie quotidienne. Par exemple, dans beaucoup de nos familles, les gens souffrent du fait que justement l'époux, la mère, ne leur consacre pas, comme ils le disent, suffisamment de temps. C'est-à-dire qu'il y a un besoin chez nous de nous trouver devant des situations ou des personnes, ou des choses, ou des réalités qui sont spécifiques, si vous voulez, qui n'appartiennent qu'à quelqu'un. Alors, à plus forte raison, donc les offrandes que nous apportons, dont justement dans le cadre de la vie sacramentale, n'appartiennent qu'à Dieu. Ils sont offerts à Dieu, lui sont consacrés, ils sont à lui et à personne d'autre. Vous voyez, c'est ça cette comment dire, offrande, dévotion exclusive à Dieu qui fait ce qu'on appelle la consécration. On consacre des églises, on consacre des personnes. Vous tous qui êtes ici débaptisés dans la vraie foi, vous êtes des personnes qui sont consacrées par le baptême. C'est-à-dire que vous appartenez à Dieu et à personne d'autre, même pas au chef de l'État. Faut savoir aussi, quand on est chrétien dans une société civile, il faut savoir qu'on appartient à Dieu par le baptême et qu'on n'appartient pas justement à ce monde, même si on est présent autant que possible. Donc le terme de sacramentum, il est très fort. Il veut dire aussi un serment, par exemple, un engagement, un gage qu'on donne à quelqu'un pour attester sa vraie foi. Donc le sacrement, c'est quelque chose qui te lie, tu vois, qui fait avec Dieu, ça crée une alliance qui est très forte avec une personne également. Par exemple, les sacrements que nous avons, non seulement du baptême et de l'ordination et du couronnement, sont justement des actes divino-humains dans lesquels les personnes sont liées les unes aux autres librement par la grâce du Saint-Esprit. Mais en fait, la plupart des activités chrétiennes, même la vie monastique, par exemple, relève aussi d'une consécration, c'est-à-dire d'un engagement définitif. C'est ça qui est important, c'est que le sacrement, il a une action irréversible. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une modification du réel par la grâce du Saint-Esprit qui fait que c'est une modification définitive. On ne peut pas profaner, ça ne se fait pas. On ne peut pas désacrer quelque chose, si vous voulez, ça ne se fait pas. Oui, même, on a le cas ici dans cette église, qu'une église que nous avons depuis 50 ans maintenant, et nous projetons d'abord une église plus grande, comme la plupart d'entre vous devez le savoir. Mais il a été dit que ce lieu-ci restera toujours une église. Il est hors de question de le profaner. Vous voyez, ça veut absolument rien dire, parce que l'action de consécration et de sanctification d'un lieu ou d'une personne, elle est irréversible. Elle a des conséquences qui sont absolument irréversibles. Donc ça, c'est le mot sacrement qui est très fort, sur lequel on peut revenir encore. Et l'autre mot qui est employé, qui est important, c'est le terme de mystère. Alors ça, il faut que vous le connaissiez, parce que c'est le mot qui est d'origine grecque et qui est employé beaucoup chez les pères cultivés par la patristique grecque, en particulier les Roumains qui sont ici, n'emploient pas le terme de sacramentum, mais vous employez, mesdames et messieurs, vous employez un terme qui est la traduction slave du terme de mystère, c'est taine, tainele Dumnezeu. Ce sont donc les mystères de Dieu. Mais en fait, c'est le mot mystère, le mot grec mystère qui a été traduit en slave, en langue slave, disons. Mais alors, ce mot mystère est très important. Alors, c'est vrai qu'en français, il a une connotation un peu ridicule. Un mystère, on pense au mystère de la chambre jaune, je sais pas quoi, des énigmes, comment? Mystère au chocolat. Oui, surtout, mais j'avais pensé d'abord, je n'osais pas en parler parce que je voulais pas distraire l'Assemblée. Mais bien sûr, pour la plupart d'entre vous, mesdames et messieurs, comme disait mon ami que vous connaissez, c'est un dessert. Mais justement, parce qu'il y a quelque chose dans ce dessert absolument exceptionnel auquel chacun d'entre vous peut penser, il y a quelque chose d'indéfinissable. Et tu peux pas, mais c'est très intéressant de prendre cet exemple-là. Merci Claude. Père Claude est une grande aide, toujours, oui. C'est que c'est quelque chose qui est tellement bon, qui est tellement savoureux, qu'on ne peut pas l'expliquer, on peut rien en dire, on peut le décrire de l'extérieur, mais on ne peut le connaître qu'en le goûtant. Et c'est ça l'idée de base, en fait, du mystère, c'est que un mystère, quel qu'il soit, que ce soit le dessert dont nous parlons, ou des choses peut-être plus importantes quand même, comme le mystère de la vie, le mystère de la mort, le mystère de l'amour, le mystère de la souffrance, ce sont des réalités qu'on ne peut pas appréhender de l'extérieur comme des objets. On ne peut les connaître que en les éprouvant, qu'en les vivant. Donc, le terme de mystère appliqué aux actes divino-humains de l'Église, c'est un mot qui est très important. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut rien dire
du baptême, par exemple, pour prendre le mystère fondamental, le sacrement fondamental, on ne peut rien en dire, en fait. On ne peut que engager à être baptisé, à être immergé, à être plongé, à être modifié et comment dire, oui, c'est ça, modifié profondément par le sacrement lui-même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Tu ne peux rien dire de l'extérieur de cette réalité mystérique qui n'est, au fond, c'est une réalité qui n'est qu'intérieure et qui ne peut être connue que par l'expérience et par le ressenti intérieur, l'expérience intérieure, l'expérience spirituelle, c'est-à-dire par une expérience qui est en fait une expérience mystique. Alors ça, c'est très important parce qu'en France, aussi le mot mystique, c'est un mot qu'on n'emploie pas parce que ça fait bizarre, etc. Mais dans la tradition orthodoxe, c'est un terme fondamental parce que la connaissance dans l'Église des Pères, c'est une théologie mystique. Ça, vous le savez parfaitement, mais il ne faut pas avoir peur des mots non plus. C'est pas parce qu'un mot est galvaudé et mal vu dans la culture générale qu'il faut éviter de l'employer. Le terme de mystique comme le terme de mystère sont des termes fondamentaux pour désigner la façon dont on connaît Dieu, la façon dont on connaît la réalité, la façon dont on se connaît soi-même, c'est-à-dire en fait par expérience, enfin pour parler simplement. Donc le terme de mystère est très important. Voilà. Et donc les deux termes de sacrement et de mystère se rapportent à la même réalité, c'est-à-dire à des actes qui sont faits en synergie avec Dieu. Ça qui est important, si vous voulez, ce ne sont pas des actes unilatéraux, ni de Dieu, ni de l'homme. Ce sont des actions qui ont comme auteur principal et exclusif d'ailleurs, qui ont comme auteur exclusif le Christ. Mais ces actions qui ont comme auteur exclusif le Christ, justement, réalisent, selon son mystère à lui, son mystère divino-humain, c'est intéressant, ces actions réalisent la rencontre, le contact, la communion, la communication, l'imbrication, en quelque sorte, du divin et de l'humain, sans qu'il y ait de confusion. Sans qu'il y ait de confusion, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en fait, dans, je sais pas, la consécration de l'eau, que nous avons faite récemment, eh bien, il y a eu cette rencontre, vous avez entendu, les prières de l'épiclèse sont extrêmement importantes. Donc en fait, sous la tête du Christ, qui est l'auteur véritable de cette action sacramentelle, se réalise une rencontre de l'humain et du divin, et qui transfigure, qui transforme cette eau et en fait ce que nous la reconnaissons être, c'est-à-dire l'eau du Jourdain lui-même. C'est-à-dire un événement tout à fait miraculeux, tout à fait extraordinaire. Donc cette transformation miraculeuse d'une réalité se fait par la rencontre du divin et de l'humain sous la tête du Christ qui est l'auteur principal l'auteur exclusif. Nous ne sommes pas, c'est assez important, personne d'entre nous dans l'Église n'est l'auteur des sacrements, vous voyez. Mais les sacrements que nous célébrons toujours ensemble, c'est-à-dire prêtres et fidèles, c'est extrêmement important. Le prêtre ne peut pas les accomplir seul et les fidèles ne les accompliront pas non plus sans l'évêque ou sans le prêtre. Ces actions sont toujours des actions du Christ. C'est lui qui agit, même quand il dit faites ceci, faites cela, c'est quand même lui qui est derrière, c'est quand même lui le chef, l'auteur de cette proposition, et c'est lui qui est l'auteur en fait du miracle qui s'accomplit, c'est-à-dire l'union d'une manière ou d'une autre du divin et de l'humain à travers la prière de l'Église. Alors ce qu'on dit beaucoup, justement on insiste beaucoup là-dessus, sur ce que je viens de dire à l'instant, sur cette notion de synergie, donc c'est à peu près ce dont je viens de parler jusqu'à présent. On appelle synergie dans la tradition, ça c'est typique de l'orthodoxie, parce que c'est comment dire un des points centraux, si je peux dire, de la pensée religieuse des pères que nous suivons. La synergie, ça veut dire agir ensemble. Ce qui est d'une énergie, ce mot-là vous le connaissez. Bon, mais là, synergie, donc ce sont deux actions qui coïncident, qui œuvrent ensemble pour le bien, principalement pour le salut d'ailleurs. Mais donc cette synergie est absolument indispensable. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un ne croit pas en Dieu, par exemple, ce qui est tout à fait son droit, c'est pas ça un problème, mais ne croit pas en particulier dans le Christ de Dieu, il ne peut pas participer au sacrement parce que justement cette synergie ne sera pas possible. Hein. La synergie demande qu'il y ait deux partenaires, un partenaire divin et un partenaire humain, qui soient à égalité en quelque sorte
et qui soient des partenaires, je peux dire, sérieux et convaincus, persuadés de ce qu'ils veulent faire. On a un exemple dans l'Évangile que j'aime beaucoup. Vous me dites si je parle trop fort ou trop vite? Comment? C'est parfait. Bon. C'est l'exemple de la femme, la cananéenne. Vous savez, cette dame très sympathique, on ne connaît pas le nom malheureusement, ce qui fait qu'on n'a jamais pu la retrouver. Et donc, qui vient vers le Christ, parce qu'elle a sa fille qui est malade, etc. Et on a un évangile qui est très intéressant parce qu'on voit justement comment la synergie se fait entre les deux, entre Dieu et l'homme. Et c'est alors que du côté de la personne humaine, il y a une demande, il y a une sollicitation, il y a une insistance, etc., parce que sa fille est malade, ce que tout le monde peut comprendre. Et du côté de Dieu, il y a une espèce d'attente, de patience, en quelque sorte, qui attend en quelque sorte le mûrissement de la liberté. Ça, c'est très très beau, ça. Le mûrissement de la liberté humaine, le mûrissement de la décision, le mûrissement de la foi. Et quand il sent que cet engagement de la liberté humaine est constatable, il le couronne et lui dit ça, lui, c'est fou ce qu'il lui dit, parce qu'il lui dit, femme grande est ta foi, ta fille est guérie, etc. Oui, alors c'est la façon dont Dieu constate le niveau de foi, en quelque sorte, qui est du côté de nous, et que le constatant, et c'est lui qui répond. Vous voyez, donc il y a une façon comment dire, de remarquer cette synergie qui est absolument spectaculaire. Ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas le seul évangile, si vous voulez, qui illustre ça, mais enfin, c'est particulièrement spectaculaire dans cet évangile-là, parce qu'on voit justement comment il y a vraiment un jeu de liberté entre l'homme et Dieu, entre l'être humain, entre la personne humaine et la personne divine, un jeu de liberté, un jeu de consentement, et que finalement il y a un consentement, il y a le consentement du côté humain, mais le consentement du côté divin, ce qui est tout à fait extraordinaire, comme si pour qu'un miracle ait lieu, par exemple la célébration eucharistique, le miracle eucharistique, c'est fondamental, le miracle de la rémission des péchés. Après, je reviendrai un peu sur les différents sacrements que nous avons. Pour que ce miracle ait lieu, il est besoin qu'il y ait un consentement divin. Et c'est ça que nous cherchons dans nos prières, probablement. Toutes les prières qui sont très intenses, qui paraissent de l'extérieur répétitives, en fait, elles ne le sont pas. C'est tout à fait autre chose qu'une répétition. On s'en expliquera un jour. Toutes ces prières, en fait, sont justement la façon dont nous mûrissons, nous faisons, nous accroissons, nous approfondissons et notre besoin de ceci ou de cela, mais aussi notre foi, notre amour pour Dieu aussi, notre confiance. Alors surtout dans les prières de louange, c'est encore beaucoup plus fort même que dans les prières de supplication. Mais donc on voit très bien comment l'Église fonctionne de cette façon-là. Elle fonctionne exactement sur le modèle de l'Évangile de la Cananéenne, c'est-à-dire voilà, une rencontre du divin et de l'humain, et qui finalement produit, c'est comme une rencontre nuptiale entre un homme et une femme qui se rencontrent et qui, dans leur fécondité, produisent un être nouveau. Mais au fond, la rencontre entre Dieu et l'homme dans le sacrement, c'est un peu du même ordre. Il y a comme une sorte de fécondité de cette rencontre qui produit le sacrement que nous connaissons et qui nous vivifie, puisque les sacrements sont prévus, sont donnés par Dieu, sont donnés par l'Église pour le salut de l'homme, pour la vie de l'homme, pour son épanouissement, pour son salut, c'est-à-dire pour vous savez ce que c'est que le salut, comme on explique ça déjà les autres fois, pardon, je répète, mais le salut, c'est la vie éternelle en Dieu. C'est ça. Alors, c'est le fait que le fruit du sacrement puisse être la vie éternelle en Dieu, c'est quand même super important et super intéressant, mais c'est ça le fruit de cette rencontre. C'est ça que cette rencontre nuptiale, en quelque sorte, entre Dieu, entre le divin et l'humain, produit. Et donc, cette rencontre, elle produit le salut, donc c'est la vie éternelle en Dieu, qui, je pense, intéresse tout le monde ici. Bon, mais en attendant cette vie éternelle en Dieu que nous attendons impatiemment, comme l'apôtre Paul, c'est également une restauration de la vie normale. Alors ça, je vous le dis, parce qu'on ne se rend pas bien compte de ça. On croit que les sacrements, c'est quelque chose qui est coupé du monde, etc. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire. Mais tenez-vous à vos chaises ou à quelque chose, si vous avez, c'est le contraire, c'est pas l'Église qui est loin du monde, c'est idiot de dire ça. C'est le contraire. C'est le contraire, c'est que c'est dans l'Église qu'on trouve la vie réelle, la vie naturelle, et qui est à la fois la vie paradisiaque restaurée par les sacrements, et la vie du monde qui vient, de ce qu'on appelle le royaume.
Donc c'est extrêmement important, mais il faut être un peu conscient de ça, vous voyez, savoir quelle est la vraie hiérarchie des valeurs, la hiérarchie du réel. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc c'est pour ça que nous célébrons les sacrements ensemble tout le temps, même les enfants, c'est magnifique. Vous voyez, les petits enfants comme ce soir qui sont là, qui participent, qui sont attentifs, moi ça me touche profondément. Ça veut dire que les enfants qui sont là et qui sont dans l'état normal de leur être, hein. Ils sont là où ils doivent être. L'homme est là où il doit être. Il est dans la vraie vie, dans la vie naturelle, qui est à la fois la vie paradisiaque, mais qui est la vie future, qui est beaucoup plus importante que le paradis. Il faut que vous sachiez ça, mes amis, que la vie chrétienne n'a pas pour but de retourner au paradis. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Notre vision du monde n'est pas une vision cyclique. Nous ne sommes pas des païens. Nous avons une vision linéaire de l'histoire, et nous allons, bien sûr, qu'on restaure la vie paradisiaque en sortant du péché et par les sacrements, mais nous allons beaucoup plus loin que le paradis. Nous allons vers le royaume, c'est vers une expérience de Dieu que personne n'a jamais eue, même Adam et Ève n'ont pas eu. Et c'est ça, cet horizon, si vous voulez, indescriptible, mais absolument lumineux et éblouissant quand même, qui est derrière, comment dire, qui illumine comme ça. Parce que ça, c'est l'horizon de nos sacrements, je dirais ça. Le monde futur, la vie en Dieu, le salut en Dieu, le royaume de Dieu, c'est l'horizon lumineux de toute notre vie sacramentelle. Donc j'avance un peu, parce que le temps est quand même limité. Alors ce qui est important pour vous et pour moi, et en particulier pour vous qui, en tant que parent ou en tant que catéchète, quelquefois répondre aux questions des enfants. Les questions des enfants sont extrêmement importantes, elles sont presque toutes théologiques, hein. Alors que l'adulte, très souvent, n'est plus théologique du tout, il est psychologique ou philosophique, il est très très en dessous de la conscience. Chez l'enfant, la conscience théologique, à 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum à peu près, est une conscience extrêmement éveillée. Et nous, les adultes, comme nous avons perdu cette conscience théologique et que nous fonctionnons sur un plan psychologique et philosophique, rationnel, scientifique, etc., nous sommes généralement incapables de répondre aux questions de nos enfants. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir, vous voyez. Est-ce que je peux arriver, est-ce que je vais être à la hauteur des questions que me pose mon enfant? Est-ce que je vais être à la hauteur des questions que me posent les enfants du catéchisme? C'est pas si sûr, oui. Et donc, voilà. Alors, donc, c'est pour nous aider les uns les autres, nous solidariser pour être, voilà, exactement, être à la hauteur de nos enfants ou à la hauteur de nos amis qui s'approchent du baptême. C'est innombrables personnes qui, dans les années 2020, 25, 26, donc, s'approchent de l'Église, veulent être chrétiens, veulent être baptisés. Et Monseigneur Joseph disait l'autre jour, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous sommes préparés, nous les qui sont déjà dans l'Église, comme évêques, comme prêtres et comme fidèles, est-ce que nous sommes prêts à accueillir ces personnes qui frappent à la porte de l'Église? La réponse est peut-être pas. Vous voyez, donc en fait, la catéchèse pour nous, c'est extrêmement important, c'est nous préparer aux questions des enfants, mais également nous préparer aux questions des adultes qui frappent, ou des adolescents, des jeunes qui frappent à la porte de l'Église et qui veulent être chrétiens. Être à la hauteur de ceux qui viennent, vous voyez. Alors, donc, ce qui est important dans ce domaine-là, qui peut nous aider beaucoup, c'est d'être bien conscient de la base scripturaire des sacrements. Les sacrements, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas des inventions humaines, ce sont des événements divino-humains. Mais quand même, d'où viennent-ils? Alors, principalement, ils ont des fondements évangéliques. Ça, c'est extrêmement important. Le sacrement, quel qu'il soit, a pour fondement la parole de Dieu. Et donc je veux le montrer tout à l'heure, la parole de Dieu qui est vivifiante, qui est créatrice. Comme vous savez très bien, c'est par la parole que Dieu a fait exister ce qui n'existait pas. C'est extraordinaire. Dans la Genèse, etc., et même de loin, on voit que Dieu lui-même guérit quelqu'un de la femme courbée. De loin, il la guérit par sa parole. Il redresse-toi. De loin, sans la toucher même. Oui, donc ça, c'est extrêmement important, ce caractère créateur, cette énergie créatrice extraordinaire qu'il y a dans la parole évangélique. C'est pas la seule base, si vous voulez, mais en fait, c'est une des bases fondamentales du sacrement. Et cette parole, elle correspond chez nous souvent, en fait, à une promesse que le Christ a faite. C'est assez important. Le Christ a dit ça. Il a dit, quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Il a dit aussi que sans lui, on ne peut rien faire. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il dit aussi qu'il nous donne l'Esprit Saint. Donc, ce que dit le Christ est extrêmement important. C'est ce qui est, c'est ce qui nous permet d'oser, de l'audace, en quelque sorte. On parlait de l'audace sacramentelle. L'audace sacramentelle. Oser
célébrer, oser consacrer et sanctifier l'eau du Jourdain, oser célébrer la liturgie. Il faut quand même une certaine audace pour faire tout ça. Mais d'où vient cette audace? Elle vient justement de la promesse du Christ. Et elle vient aussi du fait que le Christ donc atteste tout le temps sa présence invisible. Vous savez qu'il s'est rendu invisible dans le mystère de l'Ascension, mais qu'il simultanément il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des jours ». Donc il atteste lui-même sa présence invisible continuelle. Et donc en fait nous sommes par rapport à la parole du Christ dans une situation d'obéissance. Beaucoup des sacrements que nous faisons sont des sacrements qui reposent sur une parole où le Christ a dit « Faites ceci », pour l'Eucharistie en particulier, « Faites ceci en mémoire de moi ». Bon, il a dit on le fait puisqu'il a dit de le faire. Ou bien « Allez baptiser », c'est pareil, on baptise, il a dit de baptiser. Oui, donc beaucoup d'actes sacramentels dépendent d'un commandement du Christ. On parlera des commandements la fois prochaine, je reviendrai là-dessus, c'est extrêmement important. Parce que dans un commandement du Christ, c'est pas un ordre, c'est pas passe l'aspirateur immédiatement, autrement tu voteras pas à l'Assemblée générale de la paroisse. C'est pas ça les commandements du Christ, c'est une injonction pleine d'énergie, pleine d'énergie créatrice qui fait que tu es propulsé. C'est propulsé par la grâce de Dieu dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est super intéressant. Bon, et ce qui est important, donc, parce que je perds pas dans mes notes, mais voilà. Donc ça veut dire que l'action, parce que le sacrement c'est une action, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est une action très précise, très concrète, très stable dans la tradition de l'Église, instaurée par le Christ lui-même la plupart du temps, comme le montre l'Évangile, justement, mais c'est une action dans laquelle, donc c'est la base de l'Évangile, une action qui utilise la matière de la création, ça se voit dans l'Évangile de l'aveugle-né, par exemple, où Dieu prend la poussière, il fait de la boue, et avec cette boue, il guérit les malades. Ça, c'est vraiment un type d'action sacramentale extraordinaire. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, une action qui a lieu par la puissance de la parole à distance. Je donnais l'exemple de la femme courbée. Et une action qui demande la foi. Ça, il faut le redire tout le temps. La foi est absolument incontournable dans ce domaine-là, parce que le sacrement n'est pas une magie. J'en parlerai tout à l'heure si j'ai l'occasion. Il faut absolument être clair là-dessus. Il n'y a rien de magique dans un sacrement. Et donc, il n'y a pas de place dans l'Église, ni pour la magie, ni pour la superstition. Ça n'a absolument aucune place. Parce que la superstition, ça consiste à penser qu'il y a des actions qui arrivent comme ça accidentellement par un peu de hasard, ou parce qu'on a fait ce qu'il fallait pas, vous voyez, enfin bon. Et la magie, c'est quelque chose qui exclut complètement la présence de Dieu dans le monde, puisque c'est l'action sur un monde d'objets, sur les gens considérés comme objets, c'est quelque chose qui est proprement diabolique en fait. Donc le sacrement, c'est autre chose. C'est une rencontre entre deux libertés, entre deux volontés, entre deux amours, comme je le disais à l'instant. Et donc c'est ainsi que le Christ est le chef de tout sacrement. Je le disais tout à l'heure. Je voulais vous citer cette phrase de saint Ambroise de Milan que j'aime beaucoup. Saint Ambroise de Milan qui dit au Christ, je te vois dans tes sacrements, toi qui es invisible. Je sais pas où c'est, ça doit être quelque part là-dedans. Oui, donc ça c'est très important. C'est pour ça qu'on a mis ici, qu'on revient, vous voyez, sur le principe de la pensée symbolique. Que les sacrements sont des symboles, sont pas des signes. Je vous demande pardon, mais ce qui m'est arrivé par négligence et étant mal influencé, au fond, par une culture hétérodoxe, vraiment je fais pénitence de ça, donc d'employer le terme de signe. C'est inexact. Les sacrements ne sont pas des signes, ce sont des symboles au sens fort, c'est-à-dire la réunion, ça veut dire le mot symbole, ça veut dire réunion de deux éléments. C'est le visible et l'invisible qui se réunissent dans une action divino-humaine. Ce ne sont pas des signes. Hein. Et donc, par le symbole, on a accès justement au monde invisible, puisqu'on est en contact avec le monde invisible, avec la présence invisible, avec une réalité invisible. Ça peut être la personne invisible de Dieu, mais ça peut être une réalité invisible qu'on appelle la grâce. Et dans l'orthodoxie, on appelle la grâce, on appelle l'énergie divine, parce que dans la pensée patristique ancienne, la grâce n'est pas créée, c'est pas une créature, c'est une force c'est ce que Isaïe appelle la gloire, une force qui sort de Dieu, de leur divinité, mais qui est elle-même de nature divine.
Et donc, c'est vrai que dans notre perception de l'invisible que nous devons avoir dans les sacrements, nous percevons soit la personne invisible du Christ et des saints, de la Mère de Dieu qui sont là, etc. Mais également, nous avons la perception de l'énergie invisible de Dieu. Et c'est pour ça, quelquefois, nous avons un ressenti extrêmement fort, parce que ces énergies divines, si vous voulez, elles passent vers nous à travers le sacrement, dans ce contact que nous avons avec Dieu, et nous les ressentons très fortement. Le ressenti, c'est extrêmement important. Alors, après ça, de quoi est-ce que je voulais parler? C'est le fait que les sacrements, tels on essaie d'en parler, dans cet événement de rencontre entre le divin et l'humain, entre Dieu et l'homme, la personne divine et les personnes humaines, enfin bon, c'est un événement conjugal, mais au sens de quelque chose qui conjugue deux dimensions. C'est une conjugaison, conjugale, enfin on peut jouer sur les mots si vous voulez, mais c'est un mot très très important. Le mot, comment dire, le champ lexical de la conjugaison est un champ lexical qui se rapporte exactement au monde sacramentel. Mais dans ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les sens sont associés au sacrement, les 5 sens, et non seulement les 5 sens, mais tous les éléments de la création. C'est ce qui fait des sacrements, comment dire, ce qui leur donne une dimension vraiment, je sais pas, tellement complète, tellement inclusive. C'est que nous y participons corps et âme, et que non seulement nous y participons corps et âme, mais nous y trouvons toute la matière de la création, le feu, l'eau, l'air, je sais pas ce qu'il y a d'autre, hein, les 4 éléments en principe, je sais pas si on en a rajouté d'autres récemment, enfin, quand j'étais petit, je m'avais appris qu'il y avait 4 éléments. Bon, donc oui, ça c'est extrêmement important. Donc un sacrement, c'est une action absolument complète. Et donc il y a pour la vue, comme vous savez très bien, tout ce qu'on voit, mais c'est indispensable, vous voyez. Pensez à ceux qui ne voient pas. On appelle cette femme qu'on aimait beaucoup, qui s'appelle Christiane Leral, je ne sais pas si elle vit toujours, et qui est totalement aveugle. Et donc on lui racontait ce qui se passait. On dit, ben là, tu vois, c'est l'icône d'un tel, il y a du rouge, il y a du bleu. Nous lui décrivions, et elle finissait par voir quand même, sans elle qui était aveugle, par voir ce qu'on lui décrivait. Mais donc la vue que vous connaissez par les symboles, le calice, la croix, les cierges, les icônes, les vêtements, le revêtement d'autel, le pain quand on le monte, etc. Et la position dans l'espace liturgique. Ça, c'est extrêmement important. La position dans l'espace relève de la sensibilité corporelle, parce que par ton corps, tu sens où tu es, si tu es à droite ou à gauche, tu te situes. Ce qu'on appelle le schéma corporel en psychologie, c'est très intéressant, mais c'est une façon de se situer dans l'espace extérieur, mais aussi par rapport à son espace intérieur. Donc ça, c'est du domaine de la vue. Enfin, on se voit, je sais pas, il y a une sorte de représentation de soi dans l'espace, c'est très intéressant. Et ensuite, bien sûr, Louis, que vous savez très bien, parce qu'on entend la parole de l'évangile, on entend les prières, on entend les invocations. Surtout, je vais insister là-dessus. Toutes ces prières que nous disons, que le Seigneur miséricorde, ou amenez-moi Gospodи Pamelu, je sais pas comment vous dites ça dans votre langue, c'est toujours une invocation du Saint-Esprit. Ceci est vraiment ignoré, je ne sais pas pourquoi. Je dis ça l'autre jour, on m'a dit, ah bon? J'avais jamais pensé à ça. Mais voilà. Donc en fait, nous sommes constamment à invoquer le Saint-Esprit, c'est-à-dire attirer cette grâce du Saint-Esprit sur notre vie, matérialisée par tel ou tel besoin, évidemment. Mais c'est le Saint-Esprit que nous appelons dans cette prière-là. Alors bien sûr, l'odorat, vous savez très bien, moi je vais vite là-dessus, parce que tout le monde le sait, l'odorat, le toucher, le goût, évidemment. On dit, regardez, dans la liturgie des prêtres sanctifiés, qu'est-ce qu'on dit? On chante, goûtez, c'est extraordinaire, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, ou bien combien le Seigneur est doux, c'est dans la traduction gustate et videte en latin. Bon, donc ça c'est quelque chose qui est assez important que vous ne devez pas mettre comment dire, sous le coude. Vous voyez, la participation corporelle, physique, matérielle à la vie sacramentelle, c'est extrêmement important. C'est aussi la raison pour laquelle nous jeûnons pour participer au sacrement, c'est parce que nous faisons participer le corps, la faim, la soif, le désir, même l'éros profond dans notre nature, si bien dans la mesure où il est mis entre parenthèses pour justement participer de manière physique, corporelle, psychosomatique, si vous voulez, à la vie sacramentelle. Le sacrement, c'est aussi loin que possible du monde des idées. Il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de réflexion, c'est rien de tout ça. C'est une action divino-humaine dans laquelle tu participes physiquement, exactement quand tu prends ton enfant dans tes bras, c'est une action. Si tu dis pas, suffit pas de dire à un enfant je t'aime, tu le prends dans tes bras et tu lui fais un câlin. C'est ça, le sacrement, c'est ça.
Un sacrement, c'est cette manière d'arriver à toucher Dieu ou à être touché par lui, d'avoir un contact physique avec la divinité, comme on le voit dans l'Évangile. Parce qu'on voit très souvent le Christ Dieu, qui approche la main, qui touche quelqu'un, un malade, touche le cercueil, il touche un enfant, il touche même le sable, c'est très beau, un endroit, il dessine sur le sable, on ne sait pas très bien quoi, mais vous voyez, il a un contact, le Christ en tant que Dieu incarné, a un contact physique avec les gens, avec les choses, avec la matière, qui est vraiment étonnant. Et c'est-à-dire que ça donne une valeur aussi à la matière, et ça veut dire aussi que c'est à travers la matière que passe l'esprit. C'est à travers la matière qu'on est en communion avec Dieu, et dans l'Eucharistie, c'est absolument évident, puisque c'est cette matière même-là que nous consommons, que nous buvons. C'est à travers la matière du monde, créée par Dieu, que Dieu nous rejoint et que nous le rejoignons. Bon, voilà, donc alors ce qui est peut-être plus intéressant encore maintenant, c'est, oui, donc je parlais du corps, mais bon, j'ai dit tout à l'heure, je le redis quand même, qu'il y a une participation de l'homme intérieur, de ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire de tout le ressenti qui est extrêmement important. Saint Simon le Beau théologien, que j'aime beaucoup, il dit ça, il dit, tu peux pas passer ta vie sans avoir ressenti réellement la grâce de Dieu. Et si tu n'as jamais ça, mets-toi vraiment en route en disant, moi aussi je veux ressentir la grâce de Dieu, moi aussi je veux sentir à l'intérieur de moi cette présence du Saint-Esprit, son amour, sa joie, ou le repentir. Moi aussi je veux sentir ça parce que je suis corporel. Je vous ai lu la citation tout à l'heure qu'est-ce qu'il disait ça tout à l'heure, c'était intéressant. C'est Saint Ambroise du Milan, toujours, j'aime beaucoup Saint Ambroise de Milan, faut le traduire. Si tu étais sans corps, bon, imaginons que vous n'avez pas que des purs esprits. Ça prendrait beaucoup moins de place d'ailleurs, parce qu'on a une petite église comme ça, je pense qu'on pourrait y penser. Bon, enfin, imagine, si tu étais sans corps, les dons incorporels te seraient gratuitement accordés. Mais, puisque l'âme est unie à un corps, Dieu te donne, écoutez bien ça, Dieu te donne l'intelligible dans le sensible. Hein, ça, c'est une pensée qui est fondamentale, qui est reprise par Saint Damascène, par tous les pères grecs. Cette coïncidence du sensible et de l'intelligible, cette coïncidence du divin et de l'humain, cette coïncidence du corporel et de l'incorporel. C'est ça le christianisme, et c'est ça l'espérance liturgique. C'est de ça dont on parle, c'est pour ça qu'on célèbre la liturgie. C'est pas pour nous occuper le mercredi soir, parce qu'il y a bien autre chose. Voilà, donc, oui, je voulais vous parler donc de la suite, c'est-à-dire les sacrements. Quels sont ces sacrements finalement dont on parle? Mais c'est bien, on est ensemble, ça marche. Les divers sacrements et leur symbole principal. Alors ça, c'est important, parce que finalement, de quoi parle-t-on? Je regarde pour voir s'il y a une lumière dans vos yeux, c'est ça. Mais bon, ce qui est important, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux, une parole qui est magnifique. Il dit « Vivante est la parole de Dieu ». Et ça, donc notre rapport à la parole de Dieu, c'est pas un rapport intellectuel, philosophique, on essaie de comprendre ça. Non, on a un rapport à une parole de vie, quelqu'un qui est vivant, qui te parle. Nous avons un Dieu, un Dieu qui parle, un Dieu qui dit des choses, un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui... Et il parle parce qu'il est vivant, parce que comme vous savez, les morts parlent pas beaucoup. Mais un vivant parle, justement, et Dieu parle parce qu'il est vivant, justement. Et c'est intéressant, parce qu'après la résurrection, il a parlé très très vite, tout de suite, il parle aux femmes, même au jardin de Gethsémani. Il leur parle, et il montre qu'il est vivant, parce qu'il parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Alors, les sacrements proprement dits, il y a comme, si vous voulez, il y a toute une gamme de sacrements qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on entend dire dans nos écoles académiques, très influencées par la pensée occidentale, malheureusement. Mais il faut retrouver le sens patristique de la pensée tout le temps. Hein. Et donc, la vie sacramentelle, c'est très, très vaste. Mais il y a quand même, si vous voulez, des sacrements fondamentaux qu'on va repérer, si vous voulez, qui sont évidemment le baptême, évidemment, et je vais vous dire, je vous rappeler, vous le savez, vous les avez sous les yeux, pour chacun des sacrements, la parole fondatrice, en quelque sorte, pour le baptême, ben c'est ça, aller baptiser. Et quel est le symbole du baptême? Ben c'est l'immersion. Mais baptême, ça veut dire immersion, d'ailleurs, donc c'est simple. Ensuite, l'onction du Saint-Crème, quelle est la parole fondatrice? Recevez le Saint-Esprit dans Saint Jean. Et quel est le symbole? L'onction en forme de croix
sur tout le corps, sur tout le corps. Ensuite, l'Eucharistie, faites, quelle est la parole fondatrice? Ben, c'est simple, faites ceci en mémoire de moi. Bon, on l'a entendu encore tout à l'heure. Et quel est le symbole? C'est intéressant, le symbole ici, c'est la désignation des dons que le prêtre justement fait. Le prêtre fait ce geste de désigner les dons et d'élever les mains. Ce sont des gestes extrêmement importants qui sont en fait les gestes de l'oblation, de l'oblation. Et donc, ça s'accompagne de la prière au Saint-Esprit qu'on appelle l'épiclèse. Vous devez connaître ce mot-là. N'ayez pas peur d'employer des mots précis. On a dit synergie tout à l'heure, épiclèse. C'est un mot, il n'y a pas d'autre mot pour remplacer ça. Ça veut dire invocation de Dieu, mais principalement invocation du Saint-Esprit. Et vous avez entendu, dans la liturgie occidentale, c'est assez clair aussi. L'invocation du Saint-Esprit, j'ai été attentif tout à l'heure, elle est très explicite aussi, mais dans les liturgie de Saint Jean Chrysostome également, il faut aller dire à haute voix, il faut que le prêtre dise ça à haute voix et que le chœur arrête de chanter pendant ce temps-là. On doit entendre cette prière-là, vous voyez, que souvent on n'entend pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui chante quelque chose alors qu'on doit entendre sa prière qui est « Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons qui sont présentés ici. » Oui. C'est ça qu'on fait, oui. Et le prêtre ne le fait pas tout seul dans son coin pendant qu'on chante autre chose. Il le fait avec l'Assemblée, au nom de l'Assemblée, pour l'Assemblée. Oui. Bon, dans les Saintes Huiles, là, ce qui est intéressant, l'onction des malades, elle est vraiment fondée sur sur deux textes, en fait. L'évangile du Samaritain, qu'on a entendu ce soir, ça c'est typique. Le Samaritain, vous savez, il prend l'huile et du vin et il met de l'huile et du vin sur la plaie du malade. C'est exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous refaisons, nous actualisons exactement l'évangile. On arrive à une définition du sacrement. Le sacrement, c'est ça, c'est actualisation d'une action, actualisation d'un acte, ou réitération, je ne sais pas si le mot est familier pour vous, réitération d'une action de Dieu dans l'évangile. On refait exactement ce qui a été fait là. Et on sait également, c'est dans Saint Marc, que les 12, c'était les apôtres, oignaient d'huile beaucoup de malades. Donc on le sait. Donc ça veut dire que les gens le faisaient, les apôtres le faisaient, et nous faisons ce que faisaient les apôtres. Vous voyez, ce qu'on appelle la tradition dans l'Église, c'est pas du traditionnalisme étroit, c'est le fait que nous faisons ce que fait le Christ, nous faisons ce que font les apôtres, mais nous faisons ce que fait l'Église. Vous voyez, c'est pas moi, c'est pas individuel, c'est dans l'Église, voilà ce que nous faisons. Et dès qu'on sort de l'Église, dès qu'on sort de la tradition, on le fait plus. Là, c'est bien ce qu'on constate, vous voyez, où on fait n'importe quoi. Hein, mais c'est rester dans l'Église, rester dans ce milieu qui transmet ce qui se fait, ce que le Christ lui-même fait et ce qu'il nous a appris à faire. Dans l'ordination, vous savez très bien, c'est le Christ qui donne la grâce aux apôtres dans plusieurs passages de Saint Luc, de Saint Jean, des Actes des Apôtres, et le symbole, c'est l'imposition des mains. Si vous avez cité les ordinations, vous avez vu ça. L'absolution, encore un sacrement, j'arrive à tout un nom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'absolution, le pardon des péchés avoués, et ça c'est référencé dans 5, 6, 7 textes, et il y a un symbole qui est très beau, qui est l'imposition de l'étole et de la croix. Et ça c'est très, très important. Par exemple, un de mes amis qui est prêtre, est arrivé à un endroit, il devait rencontrer une personne, et il n'avait pas son étole. Il dit, moi je suis désolé, je ne le fais pas. Je reviendrai tout à l'heure, je rentre chez moi chercher l'étole. Je ne vais pas le faire. Vous voyez cette importance du geste juste, du symbole juste dans un sacrement qui ne dépend pas de la subjectivité du prêtre, des bons sentiments. Bon, loin de tout, on est tous des bons prêtres gentils, c'est pas ça la question, vous voyez. mais il faut que ce soit le Christ qui agisse par le prêtre. Et que le prêtre ne peut être que l'agent, la main, le véhicule de l'action du Christ. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons des vêtements spéciaux. C'est pas pour faire joli, si vous voulez, mais même les vêtements qu'on met là, ça veut dire que nous désignons par notre habillement même que nous sommes pas en représentation, mais que nous sommes les instruments du Christ dans l'Église au service des fidèles et pour la célébration des sacrements. Donc l'ordination, l'absolution, le couronnement qui est le nom donné chez nous au mariage, comme vous savez très bien. Il y a un texte d'évangile derrière lequel, c'est le Christ présent à Cana de Galilée, c'est celui qu'on lit dans le sacrement d'ailleurs. Et quel est le signe? C'est le couronnement justement, qui est la descente du Saint-Esprit sur les époux
c'est quelque chose qui c'est au-delà des mots, c'est absolument indicible ce moment-là. Si vous avez des yeux pour voir, on voit ça, tu vois la grâce du Saint-Esprit qui descend sur le couple, comme des couronnes de lumière. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Quelquefois, on voit ça, vous voyez. Et il nous est donné très très souvent quand même de voir l'invisible. Et ça, c'est très important. Quand on voit justement ces couronnes-là, on les voit comme des couronnes de lumière qui descendent sur la tête. On s'arrête, mais des prêtres qui s'arrêtent. C'est comme quand on voit l'Esprit Saint descendre sur les dons dans la liturgie, Saint Martin, par exemple, il s'arrêtait de célébrer, parce que quand il voyait ça, il voyait comme il voyait l'Esprit Saint descendre comme un feu. C'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Saint Jean de Shanghai, non pas San Francisco, mais de Shanghai, qui était évêque de Shanghai, et martyr à Shanghai, Saint Jean de Shanghai aussi, il est arrivé plusieurs fois, assez fréquemment, il avait cette perception, c'est pas une vision dans le sens, je sais pas comment dire, spectaculaire, mais une perception spirituelle de ce qui se passait effectivement. Et c'était même intéressant parce que Saint Jean, qu'on aime beaucoup, alors quelquefois, il tenait tellement à voir l'invisible, en quelque sorte, que ça pouvait durer assez longtemps. Alors il était dans le sanctuaire, c'est bon, on ferme, normalement on a des rideaux ici. Bref, pendant que l'évêque ou le prêtre invoque l'Esprit Saint, bon, on ne voit pas, le cœur chante des choses très, très importantes à ce moment-là. Bon, et puis ça durait. Il ne revenait pas, alors on envoyait un des gamins par la porte, là, il dit, va voir qu'est-ce qu'il fait le vieux, là. Il est peut-être mort. Non, il n'est pas mort. Les enfants ne savaient pas exactement ce qui se passait, mais il était incliné comme ça. Non, il vit toujours, il n'y a pas de problème. Bon, alors, ça durait. Alors, les hommes allaient au café, les femmes allaient téléphoner à leurs copines. Enfin, ça durait un certain temps. Et puis finalement, on revenait et ils sortaient. Et quand ils disaient « les saints dons sont pour les saints », bien sûr que ça voulait dire quelque chose. Les saints dons sont pour les saints. Quand il élevait les dons, avec pas une certitude mentale, si vous voulez, mais une évidence intérieure, vous voyez. Et quand il sortait avec les dons, avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés, c'est aussi, il était dans une hyper conscience du moment. Oui, il voyait à travers le visible. L'important, si vous voulez, c'est que le visible devienne transparent. C'est ça qui est important. Parce que c'est ça que nous avons perdu, c'était ça la vie paradisiaque. Saint Dumitru, le confesseur, Père Dumitru Stanello, il explique ça beaucoup. Il dit qu'en fait, l'état de chute se manifeste exactement ce qu'on voit quand on sort de l'église, au fond, par l'opacité. C'est un monde qui est opaque. Il y a plus de, c'est des objets, des choses, même les gens deviennent des choses. Bon, tous si on dit bonjour madame, bonjour monsieur, oui, regardez que c'est intéressant comment faisait ce qu'on appelle le mauvais riche. Mais ça m'intéresse beaucoup, ce personnage-là, parce que tous les jours, ce monsieur qui avait des beaux vêtements et tout, il prenait l'ascenseur, il descendait en bas, etc. Il allait acheter son journal, ses cigarettes, il passait devant Lazare, et il ne le voyait pas. C'est fou quand même. Hein. Jamais, d'après l'évangile, jamais il m'a dit « Bonjour monsieur, comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et comment va votre chien? Comment est-ce qu'il s'appelle votre chien ?» Parce qu'il avait un chien, Lazare, comme vous savez. Jamais il n'a... Donc ça veut dire que l'état de péché, c'est quand tu passes à travers de quelqu'un, près de quelqu'un et de son chien, et que tu ne le vois même pas, tu vois. Alors c'est une chose. Et en plus, ce qui est encore pire, c'est que si tu le vois, tu ne vois pas à travers lui, il n'est pas transparent pour toi, tu ne vois pas la présence de Dieu. C'est terrible, vous savez, l'état de péché, l'état déchu, d'être absolument incapable de voir à travers le visible. C'est terrible. Et c'est pour ça que nous avons les sacrements, le mystère, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour pouvoir apprendre à être initié, parce qu'on parle de ça, on parle beaucoup d'initiation liturgique, c'est un terme très important. Le terme d'initiation, le terme de mystagogie sont des mots très importants. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants, on dit regarde, écoute, là. On dirige l'attention, et même le diacre nous dit ça, soyez attentifs, sagesse, tenons-nous bien, voilà, il va se passer quelque chose, vous voyez. Donc cette manière d'orienter l'attention pour pénétrer cette réalité faite de visible et d'invisible. C'est quelque chose de très, très, très,
très très curieux, très très profond, le sacrement. Alors c'est vrai, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il voit rien, il voit des choses, des mouvements, il voit des gens qui se grattent. Mais nous, on se gratte pas, en fait, c'est une de croire. Ah bon, etc. Enfin, oui, de l'extérieur, c'est n'importe quoi. Mais il faut pas que ce soit n'importe quoi pour ceux de l'intérieur, c'est-à-dire nous, vous voyez. On apprend justement dans l'église à vénérer les icônes pas n'importe comment, à se présenter à la communion, enfin, je sais pas, tout ce qu'on peut quand même apprendre, qu'on devrait peut-être apprendre davantage. D'ailleurs, dans le gestuel en particulier, on apprend à dire les prières lentement, à écouter les prières au lieu de les débiter, pour entendre la résonance de la parole. Parce que aussi, c'est la coïncidence de la parole et du silence. C'est un autre mode de sacrement. Ça, c'est très intéressant. La parole que tu prononces, elle est à l'interface du silence. Et le geste que tu fais dans le sacrement, il est à l'interface du visible et de l'invisible. Pensez à ces choses-là, c'est vraiment très important. Donc, j'en étais où? L'absolution, l'accouronnement. Et alors, ça sont les sacrements fondamentaux. Mais on y ajoute également d'autres actions qui sont aussi des actions sacramentelles. Par exemple, les funérailles, c'est extrêmement important. Les funérailles, qu'est-ce qui est là-bas? Il y a une base évangélique pour les funérailles. Dès qu'il y a une base évangélique, c'est un sacrement, en fait. Hein. Les funérailles, c'est un nom, bon, surtout le texte de Saint Jean, dans lequel le Christ dit « Les morts entendront la voix du Fils de l'homme ». On lit cet évangile-là. Et quel est le symbole? Alors, le symbole, il est souvent très difficile à accepter pour certains, bon, ici en Occident, ou même en Roumanie, ça a tendance à passer, à être, comment dire, évité. Le symbole fondamental dans le sacrement de la funéraille, c'est le cercueil à visage ouvert. C'est ça le symbole fondamental quand tu viens embrasser la croix ou la main ou le petit évangile qui est là ou le front du défunt, que tu viens confesser corporellement la vie, que tu viens voir dans la transparence du défunt qui est là, sa présence, sa personne aimée de Dieu, que tu le vois déjà par rapport à la résurrection, tu le vois dans toute la transparence de cet horizon du salut. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Mais on le fait pour les enfants. Je me rappelle pour les funérailles de Père Grégoire, Père Fardy, il était chez lui à Versailles. Père Grégoire, quand il était couché, il paraissait beaucoup plus grand encore qu'à la réalité. Il était là, comme ça, bon, c'est sérieux. Et on a été avec les enfants. Ah oui. Les enfants, tous étaient là-bas, ils ont été embrassés à sa main, on a dit une prière ensemble. Moi, je me rappelle des funérailles des gens que j'ai beaucoup aimés, comme le patriarche Théoctiste. C'est extraordinaire. Tu avais 1000 personnes venant rendre hommage à ce très grand évêque qui était le patriarche Théoctiste. Mais c'est ça le sacrement, vous voyez. C'est que à travers le corps, c'est plus un cadavre. C'est pas un cadavre, c'est le corps de quelqu'un. C'est l'icône de quelqu'un. C'est la chair de quelqu'un et cette chair ressuscitera. Vous voyez, enfin, tout ce qu'on peut dire à ce moment-là. Donc, l'office des funérailles est extrêmement important. C'est pour ça que dans cette paroisse-ci, je veux dire, je dois rendre hommage à vous tous ici présents, qui acceptez, même ceux qui le comprennent plus ou moins, ce rite, qui ont toujours accepté qu'on le fasse. On l'a fait pour mon épouse, on l'a fait pour Odile, dont on fait mémoire cette semaine, on l'a fait pour Catherine. Enfin, c'est ça le sacrement des funérailles, vous voyez, le face-à-face avec ce défunt qui ressuscitera. À la base de l'évangile. Ensuite, ça va, vous n'avez pas assez, c'est un peu marre, non, ça va. Ah oui, la sanctification des demeures. Mais c'est un sacrement, mes amis. Pourquoi c'est un sacrement, au sens fort? C'est qu'on lit exactement l'évangile, qu'on fait exactement ce que l'évangile raconte. C'est pour ça qu'il faut arrêter de limiter, comme font les Occidentaux, les sacrements à 7 sacrements, parce que c'est ça qu'on apprend dans les séminaires grecs ou roumains, mais c'est pas ça la réalité. La réalité est beaucoup plus vaste que ça. Et le sacrement de la venue. Qu'est-ce que c'est que dans la bénédiction des demeures, il y a deux choses. Il y a le fondement évangélique qui est très clair, puisqu'on lit l'évangile de Zachée, le chapitre 19, verset 1 à 10 de Zachée, et on refait exactement la même chose. C'est un exemple extraordinaire de ce qu'est un sacrement. Il y a l'actualisation réelle de ce que dit le texte. On fait ce que dit le texte. Et le signe, le symbole, c'est en fait l'entrée du prêtre dans la demeure. C'est dit par les prières. Je ne sais pas si vous suivez ça, mais dans une des prières qui est dite dans l'office de sanctification d'une nouvelle demeure, c'est dit clairement que c'est l'entrée des prêtres qui donne la dimension sacramentale à ce geste. Ça, c'est un cas unique. En fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre après ça? Mais le reste aussi, mais c'est pas le reste. C'est aussi important. L'icône, mais l'icône est un sacrement, mes amis. L'icône, c'est pas une chose, c'est pas un objet, c'est pas
C'est pas un objet liturgique. Mais arrête, gardons le mot liturgique si tu veux, mais laisse tomber le mot objet quand même. Oui. Objet liturgique. Chose liturgique pendant que vous y êtes. Non, non, c'est n'importe quoi, vous voyez. Non, l'icône est un sacrement et on va en parler. Il y a une séance prévue là-dessus, mais avec les enfants. Et là, justement, je regrette ce que j'ai dit. Il m'est arrivé de dire à tort que c'était le signe visible d'une présence invisible. Le mot signe est à bannir. C'est le symbole de la présence invisible de quelqu'un. C'est fort, fort. Le mot symbole est beaucoup plus fort. Donc l'icône est un sacrement dans le même sens. Et il a une base dans l'évangile aussi, figurez-vous. Eh oui, dans l'évangile selon saint Jean 12, quand le Christ dit « Qui me voit, voit le Père ». Ah, il donne la définition même de l'image. Ensuite, d'autres sacrements que nous avons, qui sont peut-être moins impressionnants, mais la croix elle-même est un sacrement. Pourquoi est-ce que nous embrassons la croix? C'est pas de la superstition, c'est pas de la magie, mais nous embrassons dans la croix celui qui est là, celui qui est là, celui qui est sur la croix, celui qui est vainqueur de la mort, etc. Vous voyez, c'est très important. Vous savez que le dernier concile œcuménique, il y a 7 conciles œcuméniques, je vous le redis parce que on oublie les choses. Le dernier concile œcuménique, justement, a prescrit la vénération de l'icône, de l'évangile et de la croix. C'est-à-dire qu'il a désigné ces 3 éléments comme des éléments sacramentels. Quand tu embrasses l'icône, c'est le Christ que tu embrasses. Quand tu embrasses l'évangile, c'est le Christ que tu embrasses. Quand tu embrasses la croix, c'est le Christ que tu embrasses. Vous voyez. Et donc la croix, le Saint-Évangile lui-même, l'eau consacrée dont on a parlé, et les reliques aussi. C'est extrêmement important. Il y a un passage dans le 2e livre des rois où ce sont les ossements du prophète Élie, les ossements du prophète Élie qui sont remplis de la grâce divine et qui contribuent à la guérison d'une personne. Oui. Alors ça, la vénération des reliques, comme vous savez, est extrêmement importante. C'est pour ça que nous sommes, alors sans discussion, allergiques à l'histoire d'incinération, etc. Ça n'existe pas pour des chrétiens, parce que justement, les reliques, c'est justement le corps transfiguré par la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est ce corps sanctifié, c'est ce corps déifié, c'est le corps de quelqu'un qui a communié, c'est le corps de quelqu'un qui a été émergé, c'est le corps de quelqu'un qui a été oint du Saint-Esprit. En tout cas, il a communié au corps et au sang du Christ toute sa vie. Donc ces ossements eux-mêmes sont vivifiés par le corps et le sang du Christ. C'est extrêmement important. On y reviendra aussi là-dessus. Mais c'est pour vous dire que la vénération des reliques fait partie de la liste qu'on peut dresser des sacrements. Et bien d'autres, chaque fois que vous faites le signe de la croix, sur vous-même ou sur vos enfants, j'espère que vous le faites sur vos enfants, chaque fois que vous faites le signe de la croix, chaque fois que nous faisons le signe de la croix sur nous-mêmes, nous accomplissons un sacrement. C'est le plus petit peut-être des sacrements, mais nous le faisons, même par exemple, ceux qui veulent faire le signe de la croix avant de manger à l'école ou à la cantine, alors ils le font pas avec la main, mais ils le font avec la bouche, ils font avec leur langue, ils font le signe de la croix dans leur bouche. Mais c'est pas grave. Mais c'est un sacrement. C'est un sacrement, c'est-à-dire un signe exact, précis, qui atteste l'union du visible et de l'invisible, par lequel j'atteste et je sens et je perçois et je dis la présence de Dieu. Oui. Donc mais alors je voulais dire, après ça, je crois que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Après ça, quand même, je voulais dire une chose. J'y pense parce que je vois des amis ici qui pratiquent la prière de Jésus. Il faut savoir que pour la plupart des pères hésychastes, qui sont nos maîtres dans le domaine de la vie spirituelle, on a considéré que l'invocation du nom seul de Jésus était un sacrement. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier de dire. Vous voyez, donc dans toute cette espèce d'éventail extraordinaire des sacrements qui sont à notre disposition, il y a déjà la seule invocation. Alors c'est peut-être encore plus court que le signe de la croix, parce que dire Jésus, c'est peut-être plus court que de faire le signe de la croix, je sais pas. Mais celui qui dit Jésus avec foi et en étant lui-même présent à cette présence, hein, il perçoit, il vit la présence de celui qui est présent par le Saint-Esprit. Oui. En fait, tout ça, si vous voulez, c'est beaucoup lié au mystère de la présence, qu'on appelle dans la Bible la parousie. Excusez-moi, c'est un gros mot, pardon. Mais la parousie, c'est un mot grec, parousia. En grec, ça veut dire la présence, tout simplement. Mais vous le trouverez employé ce mot-là quelquefois chez les commentateurs, mais cette notion de la présence du Verbe, la présence du Saint-Esprit, la présence actuelle
la présence dans le passé, la présence dans le présent et dans la présence future aussi. C'est une notion qui est absolument centrale. On ne peut pas comprendre un sacrement ou un mystère si on ne voit pas qu'il est justement comment dire, il est la réalité de cette présence, l'actualisation de cette présence. Et c'est cette présence qui est une présence transformante, hein, puisque ce que je voulais dire aussi, que je l'ai peut-être pas dit encore, ce qui est très important, c'est que dans le sacrement, la matière est transfigurée, est transformée, et est transformée de manière durable. Hein. Je pourrais prendre l'exemple, parce qu'il n'est pas un exemple sacramentel, mais un exemple pris ailleurs, justement, qui est l'exemple que prennent les pères, les anciens, je crois que c'est Saint Macaire d'Égypte, je crois que c'est lui qui dit ça, peu importe qui dit pour se faire comprendre en parlant des sacrements, il dit prenons l'exemple du fer rouge, le fer rougi au feu. Quand tu prends du fer c'est du fer, hein, bon, c'est tout. L'eau ferrugineuse aussi, dont on ne parlera pas ce soir. Bon, le fer, c'est du fer. Mais si tu le fais rougir au feu, ça reste du fer. Mais il prend les caractères d'une autre nature. Il prend les caractères du feu, la chaleur et la lumière. Principalement, je pense, c'est pas autre chose. Bon. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, qui montre ce que c'est qu'un sacrement. Enfin, c'est un exemple très lointain, si vous voulez. Mais c'est assez intéressant parce que ça reste du fer et en même temps avec toutes les caractéristiques de ce qui n'est pas le fer, c'est-à-dire du feu. Donc on voit bien ce que peut être l'union du divin et de l'humain dans le sacrement. C'est très très fort dans l'Eucharistie, mais j'en parle à peine parce que je parlerai avec crainte, mais tous les sacrements sont un peu sur ce modèle-là. C'est-à-dire que la matière est investie par la grâce de Dieu, investie par la divinité, sanctifiée par la divinité, déifiée, même on parle de la déification de la matière dans les sacrements, et en même temps, elle n'est pas dénaturée. C'est très important. Le fer, quand il est rougi au feu, il n'est pas dénaturé. Et le pain et le vin que nous offrons ensemble sous la présidence de nos prêtres n'est pas dénaturé. Il est complètement déifié, complètement imbibé, transfiguré par la présence du Saint-Esprit, et ceux qui ont des yeux pour le voient, mais il n'est pas dénaturé. Donc le fer n'est pas dénaturé. La différence qu'il y a entre l'exemple que j'ai donné et l'Eucharistie, par exemple, ou la consécration de l'eau, qui devient l'eau du Jourdain, c'est que le fer, quand vous cessez de le chauffer, bon, il perd ses caractères, il redevient un fer tout bête, un fer tout bête, tout froid, bon, voilà, c'est tout, ça revient du fer. Alors que dans les sacrements, ce qui est acquis de la nature divine, dans la nature créée, ce qui devient l'attribut, le mode d'existence, l'état, oui, c'est l'état de la matière créée, c'est quelque chose, c'est une dimension, c'est pas seulement une dimension, mais c'est une réalité, c'est une énergie, une lumière, mais qui est stable, La preuve en est, c'est que quand nous avons célébré la liturgie, le prêtre ou le diacre passe un certain temps à consommer les dons, et même s'il reste une miette sur la nappe, on ne jette pas cette miette, on la prend. Même la miette, elle est consacrée pour l'éternité. Donc ce qui advient la matière consacrée et sanctifiée dans le sacrement, c'est quelque chose qui advient de manière irréversible. C'est ce que je disais au début tout à l'heure. C'est irréversible. De même que nous sommes baptisés de manière irréversible, de même que nous sommes consacrés de manière irréversible, ce qui est consacré, la matière qui est consacrée dans les sacrements, elle est consacrée de manière irréversible. Ce qui donc fait la différence avec mon exemple pas formidable du feu rougi par la chaleur. Mais quand même, ça donne un peu une idée de ce qu'on essaie de dire, parce que c'est très difficile d'expliquer, tu vois. L'expérience de la communion, tu fais l'expérience de la communion en communiant. Tu fais l'expérience du baptême en étant baptisé. Tu fais l'expérience de la prière en priant. Tu fais l'expérience en le faisant. Et le feu, c'est pareil. Tu le fais, quand tu mets ta main dans le feu, tu dis, ah, ça brûle. Ben oui. Mais on dit bien, attention. Donc c'est c'est le vécu. Vous savez, l'Église, c'est le vécu, mais c'est le vécu divino-humain du Christ invisiblement présent. Je crois que j'ai cité cette prière, je l'ai dit à un autre endroit, à laquelle j'aime beaucoup, que je dis toujours, que nous disons toujours à haute voix, mais moi je prends le temps de la lire lentement, qui est quand même, est-ce que c'est
c'est avant l'élévation des dons. Oui, c'est ça. La prière avant la fraction du pain. Mais ça, c'est dans la liturgie selon Saint Jean Chrysostome. Elle n'existe pas dans la liturgie occidentale. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas quand même dans cette liturgie occidentale et qu'on trouve que dans la tradition des pères grecs. Qu'est-ce qu'il dit? Viens nous sanctifier, il s'adresse au Christ. Viens nous sanctifier, toi qui sièges au ciel avec le Père. Mais écoutez ça, c'est comme génial. Viens nous sanctifier, toi qui sièges au ciel avec le Père et qui es invisiblement présent ici avec nous. Et on peut préciser par la grâce de ton Esprit Saint. Oui, c'est ça qu'on dit au Christ quand même dans la liturgie, vous voyez. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle le réalisme. Le monde sacramentel, c'est un monde réaliste, c'est pas un monde de signes abstraits, c'est pas un monde de symboles au sens faible du mot, c'est un monde réaliste. C'est une réalité qui est la réalité qui nous intéresse, parce que si nous vivons, mais plus nous vivons de manière sacramentelle dans notre vie de tout le temps, même fait le signe de croix en montant en voiture, je sais pas quoi, tu vois, d'avoir une espèce un mode d'existence sacramentel, plus nous vivons comme ça, plus nous vivons en fait de manière réelle. Et même la mort, même la souffrance, ça remplit de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on prie pour les malades. C'est pas seulement pour qu'ils guérissent, encore que c'est bien infiniment souhaitable, bien entendu, mais c'est parce que nous invoquons le Saint-Esprit sur ce qu'ils vivent, afin qu'ils puissent, sentir la présence du Christ, sentir que c'est le Christ qui souffre en eux, que c'est le Christ qui est présent dans leur douleur, que c'est le Christ qui est à l'intérieur d'eux-mêmes est le sujet, la tête en quelque sorte, le chef de ce vécu, de leur propre souffrance, de leur propre manque, de leur propre demande. C'est très très important. C'est l'invocation du Saint-Esprit sur la souffrance, l'invocation du Saint-Esprit sur la condition humaine. C'est ça qui donne la dimension sacramentale de notre vie. Ça a été exprimé par un père que j'aime beaucoup, c'est Saint Nicolas Cabasilas. Il parle de ça justement. Il a pris une position très forte. Ça revient un peu à ce qu'on disait à propos de la pensée symbolique. Et Saint Nicolas Cabasilas a beaucoup critiqué les commentateurs liturgiques qui voient des allégories partout, des symboles mais au sens abstrait. C'est pas comme si la liturgie racontait une histoire. Vous voyez, les liturgies, c'est l'évangile raconté aux enfants, ou un truc comme ça. Oui. Et il dit non, pas du tout, ça raconte rien du tout. Mais il se passe quelque chose. C'est ça le sacrement, c'est qu'il se passe quelque chose. Ça raconte rien du tout. Ça raconte absolument pas une histoire du passé. Il se passe quelque chose. Et je dis ça toujours parce que ça fait penser à une amie très très aimable, qui est pasteur protestant. Et cette dame, qui est vraiment très sympathique et bien meilleure que moi, me dit, si pour nous le baptême, il se passe rien. Je dis, mais c'est pas possible, il ne peut pas dire ça. Ben non, il se passe rien. C'est un signe, ça rapporte un événement qui a eu lieu, c'est une manière de se rappeler les choses, mais il ne se passe rien. Et donc ça, c'est très important, parce que on peut rencontrer aussi des orthodoxes avec des médailles partout, etc., pour qui il ne se passe rien non plus. Donc il faut être très très vigilant. Est-ce que pour moi, qui vis dans l'Église, comme prêtre, comme fidèle, est-ce que je suis vraiment de ceux pour qui il se passe quelque chose dans l'Église? Est-ce que je suis de ceux qui ressentent ce qui se passe, qui s'arrêtent pour écouter, pour sentir, pour percevoir? Voyez, et aller dans la forêt, si vous aimez les animaux, on va à la forêt le matin comme ça. Et puis on dit, il paraît qu'il y a des chevreuils, des sangliers, des blaireaux, des renards, et des animaux comme ça dans les forêts. Alors on va dans la forêt comme ça, puis on marche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis si tu bouges pas, si tu es dans le bon vent aussi, il ne faut pas que ton odeur gêne les autres. Si tu es dans le bon vent, tu vas voir les animaux, tu vas voir. Voilà. Il ne faut pas bouger. Dans la liturgie, c'est pareil, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas trop bouger, il ne faut pas trop se distraire, il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas faire des gestes brusques, il ne faut pas chanter trop fort, il ne faut pas parler trop comme je fais, pour pouvoir attester qu'il y a quelqu'un. Je disais ça à l'université d'été. Quelquefois, on rentre de l'église, on dit bah non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne à l'église, j'ai rien senti, mais il n'y avait personne. Pas de Dieu à la maison. Nobody, no God at home. Oui, mais ça, c'est pour vous dire que l'enjeu est très très important. Quand on parle d'un sacrement, on parle de ce qui est l'essence
de l'expérience chrétienne. Le sujet que nous avons abordé ce soir, c'est le sujet le plus important, le plus difficile aussi, comme je le montre en me débattant avec cette poupée. Mais c'est l'essentiel, 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 l'essentiel. Même on peut se battre pour les dogmes, filioque, pas filioque, etc. Ça, c'est extérieur, c'est extérieur. Tu peux confesser la vraie foi, avoir le bon credo, mais si tu ne sens pas la présence de Dieu, si tu n'as pas la conscience de la présence du Saint-Esprit, si tu n'es pas capable de t'arrêter pour écouter le battement d'ailes des anges dans la liturgie, bah, ça sert à rien d'avoir le bon credo, vous voyez. La question de l'orthodoxie, je reviens à ça, vous voyez. La question de l'orthodoxie, c'est pas un problème de vraie doctrine. Ça, faut arrêter avec ça complètement. Ça, c'est une vision occidentale des choses. C'est pas la vision orthodoxe. C'est pas une vraie doctrine qui serait opposée à des fausses doctrines. Ça, franchement, c'est primaire. C'est pas ça l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est l'expérience de Dieu par le Saint-Esprit dans l'Église et dans les sacrements. C'est ça l'orthodoxie. Et c'est ça que nous devons chercher. C'est pour ça qu'on se réunit pour en parler. Et nos enfants, qui sont souvent beaucoup plus avancés que nous, quelquefois, ils sentent les choses, justement. Ils sentent les choses. Et le Christ l'a dit, d'ailleurs. Le Christ dit, écoutez, les enfants, faites attention aux enfants. Parce qu'ils voient des choses que vous ne voyez pas. Bon, ah bon, ben oui, le Christ dit ça. Il dit, il voit les gens, il voit les anges quelquefois, vous voyez. Il voit les anges, voilà. Et souvent, beaucoup d'enfants posent la question, est-ce qu'on peut voir Dieu? Mais il faut dire oui. Il ne faut pas rire en disant, ah, il a dit ça, l'enfant. Mais non, c'est vachement sérieux. L'enfant a posé la bonne question. Il a posé la bonne question. On ne rit pas d'une question d'un enfant, vous voyez, parce qu'il pose la bonne question. Et c'est cette question qui se pose à moi. Comment percevoir ça? Comment, notamment dans les sacrements, avoir cette expérience du contact avec Dieu, la perception de sa présence. C'est vrai, on ferme les yeux pour mieux y voir, oui. Ça, c'est bien connu, cette manière de... Je me rappelle, c'était Père Domitrus, il avait déjà les yeux assez en amande, quand même. Mais quand il célébrait, on ne voyait plus les yeux du tout. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup être avec lui. J'ai beaucoup appris de lui, parce que quand on le voyait, et on voyait qu'il voyait quelque chose. C'était impressionnant d'être à côté de quelqu'un et d'avoir le sentiment très très fort qu'il est en train de voir quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu pourrais peut-être voir un jour, ou que tu aimerais bien voir quand même. Alors, c'est étonnant, cette perception qu'il avait des choses. Oui. La plupart des saints ont ce témoignage-là. Voilà, pardonnez-moi, mais déjà 22 heures, c'est bon.